أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, chers frères et sœurs, une question aussi qui nous a été posée dans notre rubrique Yastaftounak, à savoir, il s'interroge au sujet de la religion. Donc, un frère qui nous demande comment faire une fois que une personne s'est repentie, donc repentie d'une vie de, je dirais, de rafla, une vie dans laquelle la personne a été inattentive à Allah et n'a pas prié, n'a pas fait son jeûne. Comment est-ce qu'une fois que la personne s'est repentie, comment doit-elle faire avec ces années de jeûne et de prière qu'elle n'a pas faites? Donc cette question effectivement est malheureusement très répandue parmi, je dirais pas les jeunes, mais parmi les musulmans actuels, parce qu'effectivement, malheureusement, beaucoup n'ont pas été élevés dans l'observance des lois d'Allah et se retrouvent un bon moment, effectivement, du fait peut-être de la négligence des parents, qui se retrouvent une fois qu'ils ont atteint la puberté ou bien qu'ils ont atteint l'âge adulte, ils se répandent de leur passé et veulent effectivement se mettre dans la religion et se demandent comment faire pour ces années de jeûne et de prière qu'ils n'ont pas faites. Donc, cette question est une question qui est liée au qada, à savoir le fait de rattraper les actes passés alors que la personne était musulmane, différemment de celui qui n'était pas musulman et qui entre dans l'islam. Celui-là, bien sûr, toute chose qu'elle a faite avant son entrée en l'islam ne lui est pas comptabilisée en mal, donc elle n'a rien à rattraper. Et certains, parmi les Maturidi, ont dit effectivement que même les mauvaises actions les bonnes actions que la personne a faites lui sont comptabilisées en bien. Donc cela exclut donc celui qui n'était pas musulman et entre dans l'islam une fois qu'il a atteint l'âge adulte. La question donc qui nous préoccupe, c'est celle du musulman qui avait été négligent dans les droits d'Allah jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Quel est le sort donc des prières et des jeûnes que la personne n'a pas fait? Donc on va commencer, Inch'Allah, par la question du jeûne. Effectivement, le jeûne, comme vous le savez dans l'école de l'imam Malik, est une chose sur laquelle le négligent a l'obligation d'abord de les rattraper. Donc, il a l'obligation de rattraper les jeûnes, chaque jour de jeûne qu'il n'a pas fait, chaque jour de jeûne qu'il n'a pas fait plutôt. Et en plus de cela, a l'obligation de payer une kaffara, à savoir une expiation, pour ne pas avoir jeûné, à savoir avoir cassé la sacralité du mois de Ramadan. Donc pour les malikites, une personne qui rate un jour de jeûne, à savoir qu'elle rate ce jour de jeûne en ayant mangé intentionnellement, en ayant bu, en ayant entretenu une relation sexuelle, ou même en s'étant abstenu d'avoir l'intention de jeûner, cette personne, effectivement, il lui sera obligatoire, dans ce cas-là, de rattraper le jour de jeûne et bien sûr de payer l'expiation de ce jour qu'il a raté. Et l'expiation pour les malikites, c'est d'abord de nourrir 60 pauvres par jour de jeûne raté, ou bien de libérer un esclave, ou bien de jeûner 2 mois continus par jour de jeûne raté. Donc vous comprenez bien que effectivement cela est assez compliqué pour une personne qui aurait raté des années et des années de jeûne. Donc à savoir que cette personne, normalement dans le mazhab de l'imam Malik, il lui est obligatoire d'abord de rattraper les jours de jeûne qu'il a raté, à savoir si c'était une personne qui a raté 5 années de jeûne, 5 mois de Ramadan, donc de rattraper ces 5 années, donc 30 jours ou 29 jours fois 5, donc cette somme donc d'années de jeûne déjà, et pour chaque jour raté, donc à savoir ces 150 jours de jeûne que la personne devra rattraper. En plus de cela, effectivement, essayer de faire la kafara pour chaque jour, à savoir chaque jour raté, de nourrir 60 pauvres de moud. Le moud, c'est à peu près 50 grammes de nourriture. 500 grammes plutôt, excusez-moi, 500 grammes de nourriture, un demi-kilo à peu près, des graines, comme une graine de riz par exemple. Donc, il lui serait obligatoire donc, en plus de rattraper ces 150 jours de jeûne, de nourrir 60 pauvres par jour raté. Effectivement, on comprend que c'est assez difficile comme programme à tenir pour une vie, d'autant plus que des fois, il arrive que la personne rate des années de jeûne
des années qui peuvent se résumer à une dizaine d'années par exemple. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas effectivement contenir les personnes dans un madhab. L'idée effectivement c'est de trouver parmi les avis de la fatwa d'une des 4 écoles l'avis qui sera la plus, je dirais, clémente, l'avis qui sera le plus clément pour que la personne puisse donner les droits d'Allah sans pour autant tomber dans la facilité. Et l'avis que nous, dans ce cas-là, nous donnons, personnellement, nous préconisons aux gens de suivre l'avis de l'imam Abu Hanifa, donc le madhab Hanafi, qui indique que si effectivement une personne a mangé ou a entretenu plutôt une relation sexuelle dans le jour du Ramadan, il lui sera obligatoire, dans ces cas-là, de rattraper et de faire la kafara. Mais si la personne n'a pas eu l'intention, à savoir que la personne ne s'est pas levée en disant « aujourd'hui je vais jeûner », elle mange sans avoir eu l'intention de jeûner. Donc elle n'a pas cassé son jeûne en fait. Tout simplement, la personne n'a pas eu l'intention de jeûner au début du jeûne. Donc, dans ce cas-là, pour les Hanafites, la personne aura uniquement à rattraper le jour de jeûne sans pour autant payer une kafara. Différemment du cas de la personne qui aurait une intention de jeûner, commence à jeûner et après casse son jeûne. Dans ce cas-là, pour eux, effectivement, il faut la kafara. Mais si la personne n'a pas eu l'intention de jeûner, donc comme c'est le cas par exemple pour nos jeunes frères qui ont été négligents avec les droits d'Allah à une période de leur vie, si la personne donc se lève sans avoir l'intention de jeûner, il ne lui sera pas obligatoire de payer la kafara. Il lui sera uniquement obligatoire de rattraper ses jours de jeûne. Donc nous, l'avis que nous préférons donner aux personnes qui sont dans ce cas-là, c'est effectivement de suivre l'avis d'Abu Hanifa et de son école qui indique que les jours où la personne n'a pas eu l'intention de jeûner, il lui sera obligatoire effectivement de rattraper uniquement sans payer la kafara. Mais bien sûr, si la personne avait eu l'intention de jeûner et qu'elle coupe son jeûne, il lui sera obligatoire dans ce cas-là de rattraper ce jour et en plus de payer la kafara. Donc uniquement pour les jours où la personne aura cassé la sacralité du jeûne en ayant mangé, entretenu une relation sexuelle ou en ayant bu. Donc dans ce cas-là, il faut que la personne essaie de faire le compte des jours de Ramadan qu'elle aura raté dans sa vie et essaie de les rattraper en les échelonnant dans l'année par exemple ou sur plusieurs années de sorte qu'Inch'Allah, la personne puisse rattraper les jours de jeûne qu'elle a ratés. Donc sachant que effectivement ce sont des dettes d'Allah, les dettes que nous devons à Allah et que Yawm al-Qiyam, effectivement on sera comptabilisé de ces actions qu'on aura négligées parce que le moment où les actions sont comptabilisées, c'est le moment du taklif, à savoir quand la personne a atteint le taklif, je dirais la puberté, d'accord? À ce moment-là, il lui sera obligatoire d'observer les droits d'Allah, que cette personne, en étant musulmane, ait eu ou non connaissance de ses obligations. Donc, le simple fait d'avoir atteint le taklif oblige la personne, bien sûr, à observer les droits d'Allah. Donc, si la personne, dans ce cas-là, elle n'a qu'à comptabiliser le nombre de jours de Ramadan qu'elle a eu depuis qu'elle a atteint le taklif. Et si elle ne sait pas à quel moment elle a atteint la puberté, elle va compter que la puberté lui est arrivée à 18 ans, donc selon un des avis du madhab de l'imam Malik. Donc elle va compter comme quoi la puberté lui est arrivée à l'année de ses 18 ans et compter les années où elle aura raté le jeûne. Et donc en suivant l'école de l'imam Abu Hanifa, rattraper uniquement ses jours de jeûne sans avoir l'obligation de faire la kafara, si bien sûr, comme je l'ai dit, elle se sera abstenue d'avoir l'intention uniquement et non pas quand elle aura cassé le jeûne dans la journée de Ramadan. Et donc, le second volet de cette question, c'est la personne qui aura raté des années de prière. Est-ce qu'il y a une possibilité pour lui de s'exonérer, de rattraper ses jours de prière? Nous ne connaissons pas, quant à nous, d'avis dans les 4 écoles qui indiquent que la personne puisse s'exonérer de rattraper les années de jeûne. Au contraire, il y a un ijma, à savoir un consensus des savants, sur l'obligation de rattraper les années, plutôt toutes prières manquées. Il y a donc un consensus des musulmans sur le fait qu'il est obligatoire de rattraper les prières qui ont été ratées, que la personne les ait ratées donc par négligence. Si la personne rate les prières par négligence
par oubli ou par sur quelconque autre raison, il lui sera obligatoire de rattraper ses prières. Donc effectivement, les savants ne donnent pas de consistance à quelques avis qui sont des avis totalement isolés, comme l'avis de quelques zahirites qui disent que la personne ne devra pas rattraper ses années de prière. Au contraire, il nous est parvenu de la sunna qu'effectivement le prophète alayhi salatu wassalam a rattrapé les prières, a rattrapé donc des prières avec ses sahaba, et qu'il a obligé les gens à rattraper les prières qui ont été ratées. De sorte, il n'est pas excusable de dire qu'effectivement les années de prière ne peuvent pas être rattrapées, sachant que le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué qu'Allah, la première chose qui sera comptabilisée des actions du fils d'Adam, ce sont effectivement ses prières. Et si ces prières sont bonnes, la personne a de l'espoir, mais si ces prières ne sont pas bonnes, eh bien, elle est dans le cas de se retrouver au fond de l'enfer avec Umayya ibn Khalaf, Qarun plutôt, et Pharaon. Donc, le musulman, au lieu d'encourir la peine de se retrouver au fond de l'enfer avec Qarun, Pharaon et Umayya ibn Khalaf, donc elle a plutôt le choix de suivre l'avis, je dirais, de l'immense majorité, si ce n'est de la quasi-totalité des savants, qui ont rapporté un consensus sur le fait qu'il est obligatoire de rattraper les prières qui ont été ratées. Donc le musulman, même s'il a raté des années et des années de prière, il lui sera obligatoire de rattraper ces années de prière manquées. Sachant que le moyen de comptabiliser ces années de prière manquées, c'est tout d'abord de voir les jours, effectivement, chaque jour de prière que la personne aura manqué dans sa journée, dans sa vie. Et c'est ensuite de compter le nombre, bien sûr, les 5 prières qu'il y a et essayer de les rattraper justement dans la journée. Donc il sera obligatoire pour lui de les rattraper sans attendre. C'est-à-dire que pour le mazhab de l'imam Malik, une personne qui aurait des années et des années de prière ratées, il sera obligatoire de consacrer une partie ou bien la majorité de son temps libre à rattraper ses prières. Le temps libre pour les malikites, bien sûr, c'est le temps sur lequel que la personne a hors de ses obligations, à savoir la prière, les obligations liées à la prière, à son travail et à ses besoins naturels. Hors de ce cas-là, hors de ces temps-là, il sera dans l'obligation de consacrer son temps libre à rattraper ses prières. Et n'est pas négligent pour nos savants, celui qui rattrape 5 prières dans la journée. Donc chaque jour, par jour, la personne devra rattraper 5 jours de prière pour qu'elle ne soit pas comptabilisée comme étant quelqu'un qui, je dirais, quelqu'un qui décale l'obligation de rattraper ses prières en leur temps. Donc effectivement, on sait qu'effectivement il s'agit d'une charge qui peut être assez lourde, surtout si la personne a plusieurs années de prière à rattraper, mais qu'on regarde effectivement le prix qu'il y a derrière, à savoir la satisfaction d'Allah et rencontrer Allah en ayant rempli toutes les obligations qu'on a envers lui et ne pas se retrouver avec Umayya ibn Khalaf, Qarun et Pharaon au fond de l'enfer. Donc Allah nous préserve de ce sort. Et donc que les frères qui sont dans ce cas-là regardent justement le nombre de prières qu'ils estiment qu'ils ont raté, comme on l'a dit pour les jeunes, à partir de leur puberté. Et si la personne ne connaît pas son âge de puberté, elle prendra l'année de ses 18 ans. Elle comptabilisera le nombre de prières par jour, à savoir 5 prières par jour, et le nombre de jours sur ces années-là. Et Inch'Allah, une fois qu'elle aura fait le compte, elle essaiera de rattraper ses prières dans ce temps-là. Et une dernière précision, pour nos sœurs, par exemple, qui effectivement ont, elles, leurs règles dans chaque mois, elles soustrairont le nombre de jours qui est habituel de leurs règles dans ces jours de prière à rattraper, ainsi que ces jours de jeûne à rattraper. Voilà, donc Inch'Allah, en espérant que la réponse a été claire. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.